Salut à tous de la chaîne business de ENG Consulting. Je vous dis bonsoir, je vous dis salut et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du recrutement, du travail. Lorsque vous travaillez dans une entreprise, est-ce que cette entreprise vous emploie par charité ou par pitié, ou alors elle vous emploie parce que c'est nécessaire pour elle d'avoir quelqu'un comme vous? Très souvent, on a tendance à penser que une entreprise qui nous emploie, c'est comme de la charité. Ce qui fait que lorsqu'on postule à des offres d'emploi, parfois on dégage plus de la pitié. Vous allez entendre des candidats vous dire que il faut à tout prix que j'ai ce boulot parce que j'ai des enfants et je suis en chômage depuis, vraiment aidez-moi. Non, une entreprise qui vous recrute, ce n'est pas pour vous aider. Une entreprise vous recrute pour faire de l'argent et non pour vous aider. Je me souviens, en 2018, je travaillais dans une entreprise turque dont je vais taire le nom. Et il est arrivé que nous fassions une mission au Cameroun. Notre partenaire est camerounais parce que justement, il pensait que, en fait, si l'entreprise m'emploie, c'est juste pour m'aider, alors que l'entreprise connaissait la valeur que j'apportais. Et d'ailleurs, quelque temps avant notre voyage pour le Cameroun, j'avais fait gagner à l'entreprise une bagatelle somme de près de 30 000 $, ce qui fait que l'entreprise connaissait bien ma valeur et j'intervenais dans certains projets qui valaient des milliers de dollars. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me sort un langage comme quoi j'ai la chance que ce monsieur m'ait donné ce travail. Vraiment, c'est une chance et je devrais le reconnaître, je devrais être reconnaissant qu'il m'ait donné ce travail. Bon, si on peut aussi être reconnaissant par rapport aux gens qui nous font confiance, je lui ai dit qu'il se trompait totalement et qu'il avait plus besoin de moi que moi de lui. Il m'a demandé de m'expliquer. Je lui ai dit que non, ce que tu dois juste comprendre, c'est que je ne suis pas dans l'entreprise pour mendier quoi que ce soit. Et à l'heure actuelle, si je quitte cette entreprise, je pourrais être recruté ailleurs. Je ne suis pas demandeur et je suis là parce qu'on a besoin de moi. C'est un partenariat win-win. C'est-à-dire que je leur apporte quelque chose, ils m'apportent quelque chose. Le monsieur s'est indigné et il a trouvé que j'étais orgueilleux. Quelque temps plus tard, il a eu une discussion avec mon boss. Je ne sais pas trop comment ils en sont arrivés là, mais ils en sont arrivés à parler de mon recrutement. Je ne sais pas si expressément il avait évoqué le sujet pour avoir l'avis de mon boss sur ce sujet. Et là, mon boss lui dit, Emmanuel, c'est quelqu'un qui est indispensable à l'entreprise. Parce que justement, il nous apporte beaucoup et nous avons besoin de quelqu'un comme lui parce que étant africain, étant camerounais et avec la formation qu'il a eue, il nous apporte quelque chose de différent. Ce qui fait que nous pouvons aborder plusieurs clients, plusieurs types de projets avec une vision large. Nous sommes une entreprise internationale. C'est la réponse que mon boss lui avait donnée. Et plus tard, il est revenu vers moi pour évoquer encore le sujet et je lui ai dit que si mon boss ne se comporte pas bien avec moi, que nous soyons au Cameroun ou alors qu'on soit rentré en Turquie, je quitte l'entreprise le jour suivant sans crier gare et que je suis prêt juste à me réveiller un matin et ne plus partir travailler. Il m'a dit, le fait que vous soyez là-bas vous donne des ailes et vous pensez que lorsqu'on vous recrute, c'est juste parce que vous êtes indispensable. Mais je te dis, il faut que tu rebaisses ton orgueil parce que là, ça va finir par te perdre. Les amis, c'est exactement ce genre de pensée que vous devez éviter d'avoir. Et ne vous laissez pas intoxiquer par nos aînés qui pensent comme ça. Soyez rebelles, résistez à ce genre de pensée. Une entreprise vous emploie parce qu'elle a besoin de vous. Et lorsque vous ne serez plus important, elle va vous mettre à la porte. C'est comme ça que ça se passe. Sauf si c'est une œuvre de charité. Parce qu'une œuvre de charité, elle est là pour aider les gens. Et là, elle va vous aider. Elle va vous faire de la charité, c'est-à-dire qu'en faisant semblant de vous employer, elle va vous donner de la charité. Lorsque vous travaillez dans une entreprise, c'est un partenariat win-win. L'entreprise a besoin de vous pour ses projets
et vous avez besoin de l'entreprise pour payer vos factures. C'est comme ça que ça se passe. Vous vendez votre temps à l'entreprise et l'entreprise utilise votre temps pour gagner plus d'argent. C'est-à-dire que quoi? Si vous vendez votre temps à l'entreprise à peut-être 30 $ de l'heure, l'entreprise fera tout pour que vous soyez productif à 40 $ de l'heure. Parfois, ce n'est pas immédiatement. C'est-à-dire, vous pouvez faire 1 an dans une entreprise, vous pouvez faire 2 ans dans une entreprise sans être directement productif. Mais l'entreprise sait que ce que vous êtes en train de faire pourra porter des fruits dans le futur, ou du moins, elle estime que vous êtes en train de vous former et que plus tard, vous allez rapporter bien plus. C'est un projet et les entreprises ne sont pas là pour 2 jours. Les entreprises se projettent sur la durée. Alors, il est important, quand vous voulez travailler pour une entreprise turque ou pour une autre entreprise, de vous valoriser, de penser votre valeur, de reconnaître votre valeur et d'échanger avec l'entreprise en essayant de faire voir à l'entreprise le plus que vous allez apporter si vous entrez dans leurs effectifs. Il est très important de ne pas perdre la face parce que une entreprise devant laquelle vous avez perdu la face ne voudrait pas évoluer avec vous, sauf si c'est une œuvre de charité. Cela est très important. Que vous soyez en Turquie ou que vous soyez ailleurs, beaucoup plus si vous êtes en Turquie, parce que vous savez, l'histoire déjà n'a pas favorisé l'Afrique. Lorsque vous venez devant eux, ils vous regardent déjà avec un air, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une sorte de complexe de supériorité. Et si vous faites encore profil bas, je vous l'ai dit, profil très bas, le complexe de supériorité se confirme et personne ne voudrait avoir à côté de lui, à notre ère moderne, quelqu'un en qui il n'a pas vraiment confiance. Si oui, ils pourront vous recruter, mais peut-être pour ramasser des papiers, pour taper, je ne sais pas, taper un bois, frapper un clou et tout, mais pour rien de sérieux. Pour vous prendre et vous mettre à un poste de responsabilité, à un poste sérieux, il faudrait que vous montrez que vous êtes sérieux. Il faudrait que vous montrez que vous croyez en vous. Il faudrait que vous montrez votre valeur et qu'ils comprennent qu'avec ou sans eux, vous pouvez évoluer dans votre vie, vous pouvez avancer dans votre vie. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.